le centre de recherche. Le centre de recherche a été créé en 2015. On avait vraiment une volonté ici à Marcinelle, au département social, ça fait pas encore département, voilà, de revenir aux origines et de favoriser la recherche. On a travaillé sur un projet avec des logements sociaux, comment adapter des logements au vieillissement de la population. C'était une équipe disciplinaire qui travaillait avec des chercheurs en sciences sociales et notamment un architecte. Par la suite, on a essayé de travailler sur différents projets, des projets internationaux, des projets collaboratifs. Aujourd'hui, on a un nouveau projet de recherche dont vous parlera mon collègue Julien. On travaille sur ces thématiques qui sont évoquées ici. Donc, au cœur, nous avons le développement durable. Comme vous savez, le développement durable touche à beaucoup de matières, notamment la valorisation territoriale, qui est vraiment un axe que nous développons de manière importante, puisque le centre de recherche est lié au master en ingénierie et action sociale, que nous organisons ici à Marcinelle en collaboration avec la HEH et collaboration économique. Nous développons d'autres projets, d'autres recherches, notamment tout ce qui est innovation sociale, coopération Nord-Sud. Voilà, sur les projets qui je pense qu'on ne va pas traiter maintenant. Je vais laisser donc la parole à Julien pour nous expliquer le projet Vivons ensemble. Voilà, bonjour à tous. Pour expliquer le projet Vivons ensemble, c'est une sorte d'acronyme qui veut dire indice de vivabilité d'habitation dans la société de logement de la Sambrienne. En fait, on a été contacté par la société de logement pour une collaboration afin de compléter leur indice technique de réparation. Je vais expliquer pourquoi. Donc, la société de logement de la Sambrienne, c'est 10 000 logements dans le Grand Charleroi. Et vous vous doutez bien qu'avec 10 000 logements, ils ont beaucoup de réparations à faire, notamment dans les communs. Et ce fait qu'ils ont construit un indice leur permettant de prioriser les réparations des communs, que ce soit les ascenseurs, les alentours, la porte d'entrée. Malheureusement, si leur indice fonctionne, leur indice il est assez simple à construire, c'est-à-dire que les ouvriers, les agents techniques vont sur place et ils vérifient chaque élément des communs et ils indiquent juste si c'est OK ou pas OK. C'est-à-dire, j'arrive, la porte d'entrée est cassée, brûlée, c'est pas OK, le laquage de l'escalier est cassé, pas OK, pas OK. Et donc ça leur permet à un moment donné, lorsqu'ils ont la récolte de toutes les informations, de savoir quelles sont les habitations qui sont à prioriser au niveau des réparations, puisque forcément, avec 10 000 logements, il faut à un moment donné orienter celles-ci. Ce qu'ils constatent malheureusement, c'est que malgré le fait de les réparer, le lendemain ou la semaine d'après, c'est redétruit. Et donc, ils nous ont demandé, j'avance sur le slide peut-être, d'essayer avec nos compétences d'innovation sociale et développement durable, d'apporter une nuance, en tout cas un apport plus social à leur indice de vivabilité. C'est-à-dire peut-être s'intéresser aux besoins de leurs clients. Ils sont dans une relation de client par rapport à leurs locataires, leurs besoins des clients et les alentours pour voir s'il n'y a pas des endroits qui favorisent plus de bien-être, plus de vivabilité et où il serait plus préférable pour certains d'apporter des aménagements ou des réparations de manière plus prioritaire. Voilà. Est-ce que je dois aller en droit ? J'ai dit. Voilà. Alors, le questionnement de départ, c'est juste se dire s'il est pertinent de construire un indice de vivabilité à partir d'indicateurs qui confondent le développement durable, la citoyenneté et des variantes techniques. Et donc, ce qui va se passer, ce qui commence à se passer, c'est que dans la présentation précédente,
on expliquait que la recherche, c'était aussi l'intérêt de ceux qui ne savent pas. Nous considérons, en tant que chercheurs en innovation sociale et en ingénierie sociale, que ceux qui savent définir le bien-être, ce sont les habitants de ces logements. Ce sont eux qui savent nous dire ce qu'ils ont besoin. Et donc, la première partie de la recherche va consister à les rencontrer, leur demander quel est leur environnement, quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils considèrent comme prioritaire au niveau des réparations. Tout ça dans des entretiens semi-directifs et qualitatifs. Ça va? Donc l'idée, c'est de confronter leur point de vue et leurs demandes par rapport à cet indice technique qui, lui, a été construit non pas avec les citoyens ou avec les clients, mais qui a été construit en interne de la Sambrienne. L'objectif à la fin de cette recherche, ça sera d'essayer de faire remonter les informations issues des clients et modifier sans doute cet indice technique de vivabilité, et ensuite former les agents de la Sambrienne à faire en sorte de pouvoir mieux observer, mieux comprendre l'état de leur bâtiment et de leur alentour dans un objectif de processus de développement durable. Il est sans doute important aussi de réfléchir aux alentours, pas qu'aux bâtiments qui se trouvent à tel endroit, mais à tout l'apport de services qu'il y a autour. Il faut savoir que théoriquement, il y a des territoires qui ne sont pas équitables, et donc certaines personnes vivant dans certains endroits n'ont pas accès aux mêmes services que d'autres. Plein de raisons, qu'elles soient sociales, culturelles ou économiques. Et donc, cette recherche, nous avons un financement de 3 ans où on va construire avec la Sambrienne et d'autres témoins privilégiés et les citoyens, et sans doute à la fin de la public, cette construction d'indices de vivabilité. En tout cas, c'est le terme qu'on a choisi pour le moment. Ça changera peut-être en fin de recherche. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. Peut-être ajouter un élément, c'est que dans ce projet, la Sambrienne nous a demandé aussi que ce projet ne soit pas comme une commande. Il va vraiment être participatif. Et donc, ils mettent à disposition des moyens uniques. Et nous, de notre côté, on s'est dit, eh bien, tiens, comment rendre ce travail vraiment lui faire prendre de l'ampleur. Et donc, on a constitué un groupe d'étudiants mémorants qui va travailler sur certains aspects pour enrichir la recherche, qui ne sont pas liés directement à cette construction d'indices, mais à des éléments qui pourront enrichir notre recherche. Et donc, ça crée une certaine dynamique dans la section, enfin, on le fait tous, et donc c'est un outil qu'on trouve vraiment intéressant.